Bonjour Jérémy Chaperon, ici Gisèle de Pigeon. Je voulais savoir Jérémy, dans ton nouveau single Le Paradis Blanc, oh, c'est quand même dommage que tu parles de drogue. Bon, en tout cas moi je te kiffe quand même. I love you Jérémy. Donc je crois Gisèle qu'il y a confusion sur les paroles du nouveau single de Jérémy Chaperon. Non, on ne parle pas du même sujet apparemment. Là, le paradis blanc, ça parle juste de banquise. D'ailleurs, Jérémy pourra vous le confirmer quand il aura fini de fumer son joint. Non, personnellement, je le connais Jérémy. C'est un mec bien, un mec sain. Et médecin aussi si vous voulez. D'ailleurs, il est même à côté de moi, regardez. Il est superbe. Jérémy Chaperon est là. Salut. Eh, comment ça va Jérémy? Non, ah là, bah voilà, on se serre la basse. Non mais regardez le jeune homme, hein. Regardez-moi ce look. Regardez, sportif. Eh, sportif, hein, sportif. Tout en kaki velu. Tout en kaki velu. Voilà, velu, voilà, mais magnifique. Bah, j'ai fait pour Antoine, je me suis fait pour toi. Tiens, de tous les artistes de télécrochet qui sont sortis, est-ce qu'il y en a que tu aimes bien, que tu suis? Alors, on pourrait citer Olivier Ruiz par exemple. Est-ce qu'il y en a qui... Ouais. Après, il y en a tellement, je t'avouerais que je ne... Après, je suis même pas mal de chanteurs de télécrochet, mais d'autres pays, notamment de la Star Academy Il va québécoise. nous faire croire qu'il parle plusieurs langues, regarde-le. J'adore. À la fin de l'interview. Alors, le paradis blanc, franchement, on se disait ça tout à l'heure en off. Moi, je l'ai en tête depuis 2 jours à cause de toi. Donc, déjà, je te remercie. C'est vraiment. Merci, Michel. Pourquoi cette chanson, en fait? Parce que je sais que tu adores la variété française. Tu avais un choix phénoménal en variété française. Pourquoi celle-là? Que j'aime bien, mais pourquoi celle-là? Pourquoi celle-là? On veut savoir. J'ai voulu faire une reprise, je me suis dit que j'avais envie de faire une reprise sur cet album. Et les choix de Michel Berger est arrivé un peu naturellement parce que c'est un artiste que j'aime beaucoup, un auteur-compositeur de génie, un mélodiste vraiment fantastique. Ouais. Et voilà, Michel Berger, c'est un peu arrivé naturellement. Donc généralement quand les idées arrivent comme ça, généralement je les garde et j'évite de me triturer trop la tête. Et le Paradis Blanc fait partie des chansons, une de mes chansons préférées, voire ma chanson préférée de Michel Berger. Donc je me suis dit allons essayer parce que c'est quand même extrêmement compliqué de reprendre du Michel Berger, il y a pas mal d'attentes, on s'expose beaucoup plus facilement à la critique. Donc voilà, j'ai pas voulu dénaturer le morceau. C'est vrai. Et ça a commencé on a commencé quelque chose et ça a vraiment bien pris, donc on s'est dit ce sera le Paradis Blanc de Michel Berger. Tu as mis un côté pop rock qu'il n'a pas à la base quoi quand même. Un petit côté pop, on a voulu ramener un petit côté ton univers, la chanson, voilà. Et j'ai essayé d'amener un peu ma patte, donc j'espère que c'est réussi. Et comme tu disais, t'as pas dénaturé la version originale. Et c'est ça, on la retrouve, on la retrouve complètement. Les harmonies, garder l'univers de Michel Berger parce que la chanson est tellement magnifique que voilà, j'ai juste voulu amener un peu de moi, mais sans la travestir. Là. Quelle autre chanson tu aurais pu reprendre de lui? Il y en a une autre que tu aimes vraiment autant, quasiment. Seras-tu là, quelques mots d'amour font partie des chansons que j'aime vraiment beaucoup. Diego aussi. Enfin, il y en a tellement que. Puis les textes sont toujours super ciselés. Enfin, faut vraiment écouter les paroles. C'est toujours magnifique, Michel Berger. Des textes magnifiques. Je crois qu'on a rarement eu des artistes aussi talentueux. C'est vrai. Alors justement, tout à l'heure, on parlait de sport en intro. Je sais que tu vas à la salle de sport. Moi, j'ai vu une photo circuler. Mais ce qui m'a fait mal après, et c'est là où c'est pas sérieux quand même, Jérémy, il faut que tu réfléchisses quand tu balances des photos, c'est que j'ai vu manger une crêpe partie Nutella banane. Alors soit tu fais du sport et t'arrêtes le Nutella banane, ou soit tu ne fais que... C'est pour composer cette Nutella banane, parce que moi, je suis vraiment un bon vivant, j'adore manger, j'adore profiter, et foncièrement de manger du blanc de dinde de la salle, mais moi ça me rend à moitié dingue. Donc du coup, tu sais quoi, je mange. Bon après, j'en bouffe pas parce que sinon après en interview t'as la tête comme ça et sur ton clip, jusqu'à la fin de ta vie, tu vois, tu montes à tes petits enfants, regardez ça. Et ça c'était papy avec 18 kilos de trop. Donc du coup tu te calmes un peu, mais du coup tu vas courir. Et comme ça derrière tu manges une Nutella banane, tu comprends? Non, c'était ça le truc. Alors est-ce que t'es plutôt fast food ou cuisine française? Cuisine française. Ah ouais, attends, bah ouais. T'adores cuisiner? Ah ouais. Qu'est-ce que tu fais comme... Mon plat fétiche, c'est le parmentier de canard. Bah, d'ailleurs, j'invite... Tu fais entier? Parmentier? Ah, ouais. Tu vois, plutôt parmentier. Eh ouais. Eh ouais. On va voter. Ouais, là, c'est très fort. Excusez-nous, il y en a encore une ou deux, après on arrête. Hein. Plutôt salle de sport ou balade avec ta fiancée? Oh, balade. Plutôt balade. Ouais. Plutôt balade. Oh. Salle de sport. T'es sûr? Balade dans la salle de sport. Sport avec une fiancée. Ah bah voilà. Pas mal ça. Voilà. Là, tu fais les deux en même temps, ça c'est fabuleux. Plutôt sucré ou salé? Sucré. D'accord. Ah oui. Plutôt sport à la télé ou pour de vrai?
Les deux. J'adore Quel sport? faire du sport. J'adore le foot. Je suis vraiment un conditionnel de foot, mais sinon moi je fais du tennis, je vais faire du foot avec quelques copains. Je fais la salle de sport pour me tenir en forme, mais je suis un fan du stade de Reims. D'accord. Octobre 2007, la Starac, 14 semaines de galère, non je déconne. 14 semaines. T'es fan de Calogero, t'as chanté. Ouais, Calogero, ouais, Calimero, Calogero. T'as chanté. Calogero, t'as chanté avec lui. Ouais. Et là, ce jour-là, ça a dû être le top du top là. Pour toi. On m'avait demandé quel était le duo que je voulais vraiment faire. On nous demande de marquer ça avant de rentrer. Ouais. J'avais marqué Prendre Racine avec Calogero. Waouh, ça c'est bien vu ça, bah ouais. Et le prime d'après, j'avais appris que Calogero avait entendu un peu parler de ça et avait demandé à chanter Prendre Racine avec moi. Donc faut imaginer juste, je fais mon premier prime, le deuxième prime, Calogero arrive, Prendre Racine, c'est... Mais comment, c'est quoi? C'est un plaisir ou et le stress l'emporte sur le plaisir? C'est quoi les sensations, l'émotion? C'est un vraiment plaisir. Ouais, un vrai plaisir. On est tellement dedans, c'est tellement une machine de guerre la Starac que du coup on n'a pas le temps de réfléchir, on n'a pas le temps, on arrive, ça devient limite parfois même un peu bizarre parce que ça devient normal. Tiens, je vais te dire une phrase, tu vas me dire ce que c'est. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. C'est quoi ça? À vaincre sans péril. Exact, ouais. Oui, mais j'estime, ça résume vraiment tout ce que je pense. C'est-à-dire que quand je suis sorti de la Starac, j'ai commencé directement à faire des trucs et je me suis dit c'est trop facile en fait. Il faut repartir de zéro. Et si j'y arrivais tout de suite, ça aurait été moins drôle. Et en fait là aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu des moments de grand bonheur après la Starac, des moments vraiment de galère, de remise en question, où il y a même des moments où je me suis dit... Déprime t'as envie d'arrêter le métier? D'arrêter, non, peut-être pas, jusque là, ouais. Mais me dire, même si j'ai pas envie d'arrêter, va bien falloir que je bouffe à un moment. Tu vois, il y a plein de remises en question. On s'imagine que c'est le bonheur, qu'on sort avec des millions, ce qui est pas vrai, on sort juste. Moi je remercierai jamais assez la Starac parce que ça m'a apporté de mettre le pied à l'étrier, mais voilà, derrière il faut se battre. Des fois c'est compliqué, on repart totalement. Ouais. Il faut avoir, je pense, il faut se remettre en question et repartir totalement de zéro. Pas se dire, parce qu'il y en a plein qui refusent plein de choses parce que tu comprends, c'est compliqué, machin. Il faut vraiment se remettre en question, se dire c'est maintenant que le travail commence et qu'il faut mettre les mains, excuse-moi l'expression, dans la merde. Et donc du coup voilà, j'y suis allé, j'ai travaillé et voilà. La couleur de l'album, ça va être quoi? On n'en sait pas trop, c'est vrai, et ça m'énerve ça. Non, vas-y, dis-le, vas-y. J'ai dit bleu, mais c'était... La couleur... C'est pourri. Ok, non, la couleur... On va le garder quand même parce que j'aime bien moi, toi. Tu couperas. Il coupe jamais rien, Johan. Non, Johan, il est terrible. Non, la couleur, ce sera quelque chose de très... en mélange entre de la pop française, vraiment des sonorités très mélancoliques, des belles envolées, des choses très pop françaises, avec des choses beaucoup plus up-tempo, des choses beaucoup plus joyeuses, très pop anglais, un peu à la Maroon 5, Train, Coldplay, vraiment, ça va vraiment être un mélange de pop française et de pop anglaise. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc, où les nuits sont si longues qu'on en oublie le temps, tout seul avec le vent, comme dans mes rêves d'enfant. Je m'en irai courir dans le paradis blanc. Et ce clip là, t'as tourné aux Deux Alpes, ça s'est bien passé, c'était comment? Pourquoi aux Deux Alpes d'ailleurs? On a tourné parce qu'on voulait des images dans une immensité blanche. On avait pensé aux idées de la neige, c'est forcément d'une originalité folle des images à la neige pour le paradis blanc, mais il y a des fois des choses, quand elles sont évidentes, elles marchent bien. Et donc du coup on est parti aux Deux Alpes, tourner des plans, et la pochette de l'album, et que ce soit les images dans la neige, on était à 3600 mètres, et il faisait moins 14 degrés. On ressentit moins 20 degrés. Et il faut savoir que j'avais juste un jean comme ça, mes pompes, un t-shirt et un manteau. Donc, et les mecs étaient. D'ailleurs, je posterai un petit making of, on me voit à neige. Et c'est incroyable parce que c'est-à-dire que moi j'étais comme ça, j'avais les mains bleues, je suis sorti. D'ailleurs, j'ai perdu la sensation au bout de ces doigts. Tu sentais plus le bout de tes doigts, ça te brûlait. J'ai toujours perdu la sensation au bout de ces doigts. Aujourd'hui, toujours là? Toujours, ouais. C'était quand ça? C'est toujours parvenu, c'était il y a 2 mois et demi. Oula! 2 mois et demi. Il faut consulter là? Bah ouais, bon, je vais les lâcher, ils savent pas. Et voilà, c'était assez incroyable. La dernière proposition indécente que l'on t'a fait, qu'on m'a fait,
Je crois que c'était, c'est pas très classe, mais c'était, il était 3 h du matin et on m'a dit tu me suis aux toilettes. Bon, il était pas très joli, donc bah, du coup vous comprendrez visiblement que je l'ai pas suivi et que j'ai fini mon Kir Cassis. Tu avais Kamel Wally et Richard Cross comme prof. Imite un des deux lorsqu'il était en train de t'expliquer quelque chose. Merde, je suis très ami avec Richard Cross. Kamel, bon, j'ai plus trop de nouvelles, mais Richard, je suis très ami, je peux pas. Richard Cross, ça faisait un peu comme ça fait. Tu mets ta main comme ça, tu la mets sur ton ventre et tu fais. Tu emmènes. Voilà, c'était très. Comme ça. Il y avait des trucs bizarres. Donc Richard, si tu me regardes, je t'embrasse. Je suis désolé pour cette imitation plus que douteuse. Les plus belles fesses de l'année sont décernées à une fille que j'ai croisée il y a 25 minutes dans la rue. Si vous me la retrouvez, on lui décernera le prix. La fille qui pourrait te faire craquer à la télé française ou dans celle à la une en ce moment. En France? Ah si, Charlotte Lebon. Ah, je suis amoureux là. Charlotte Lebon là. Franchement, j'aime autant regarder la météo et je connaissais tous les jours le temps qu'il faisait. Hein. Ah la vache, c'était incroyable. Ton fond d'écran sur ton ordinateur, c'est quoi? C'est vraiment pas original. C'est une planète. Sur les ordinateurs avec une pomme. J'ai décidé de pas changer parce que je ne citerai pas de nom, mais je connais beaucoup d'amis artistes à moi qui ont des photos d'eux en fond d'écran. Et je trouve que on frôle quand même l'égocentrisme surdimensionné. Donc si vous m'entendez. Quelle question ne veux-tu plus que l'on te pose? Et alors, Nikos, il est sympa? Voilà. je vois plus quoi y répondre. Celle-là, voilà. Donc ça, c'est mon single, c'est mon premier single. C'est une reprise de Michel Berger, c'est Le Paradis Blanc. Disponible sur iTunes, sur Amazon. Le clip était disponible sur YouTube. Et je vous invite tous à aller le télécharger, l'écouter, le regarder. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Et alors, Nikos, il est sympa? Tu sors. Charter. Je m'en irai d'en rire dans le paradis blanc. On m'en venir les paroles quand même. Loin des regards de haine et Des combats de sang. Catastrophe. Retrouver les baleines. Parler aux poissons d'argent. Comme avant.